tu manques, frérot. Ah, tu manques. J'ai jamais eu cette sensation avec une meuf. C'est avec Inigo Martinez que j'ai ce manque-là. Hansi Flick, c'est bon? C'est bon? On a fait le tour. Change de dispositif. Tente de nouvelles choses. Ça marche plus. Tous les week-ends, tous les matchs du FC Barcelone, j'ai l'impression d'encaisser les mêmes actions à chaque fois. Cette ligne haute, elle n'est plus intéressante. Séville a réussi à contourner le système. Tu penses qu'en Ligue des Champions, les équipes, elles sont pas armées pour nous contrer? Le système est cramé. Les joueurs sont fatigués de ce système-là. Ça demande beaucoup trop d'énergie et ils ont plus le cardio. Aujourd'hui, on perd 4-1, mais les gars, s'il vous plaît, on pouvait en encaisser 6 aujourd'hui. En première mi-temps, rien qu'en première mi-temps, on pouvait prendre ces 4 buts-là. Chesney qui fait des parades sensationnelles. Déjà, je sais même pas comment on finit à 2-1 sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on arrive à se sortir de l'eau. Baldé qui provoque un penalty. Je me dis, bon, un Barça réaction, un Barça qui va beaucoup mieux sur la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'il me fait, Robert? Il le rate. Il le rate. Voilà. Voilà. Le tournant du match, derrière, on en prend 3, 4, on peut en prendre même 5. Allez, porte ouverte, défoncez-nous. C'est la pire semaine de ma vie. Je vous le dis clair, c'est la pire semaine de ma vie. Le FC Barcelone, en l'espace de 2 matchs, ils m'ont montré que voilà, ils sont pas au niveau. On n'est pas au niveau. Nous sommes en crise, les gars. Au nom de Dieu, les gars. Au nom de Dieu, les gars, nous sommes en crise. Nous sommes en crise, les gars. Le FC Barcelone est en crise. Et comme symbole de la crise, ça ne pouvait passer que par un homme. Le FC Barcelone incapable d'aligner 3 passes. Une situation sans danger. La balle va sortir en 6 mètres. Penalty pour eux. Ensuite, les gars, il faut savoir un truc, les gars. Peut-être je joue la carte de la folie, mais il faisait 33 degrés là-bas. Ça veut dire nos joueurs, ils pouvaient pas respirer. Araujo, tu peux pas lui demander de faire le piège du hors-jeu. Défendre, relancer, c'est trop. Regardez là, il fait le piège du hors-jeu, mais il va laisser lui partir. Ensuite, l'arbitre, il était en pierre, il était en pétard. Les gars, Koundé, il avait juste à prendre la balle à la main, les gars, au nom de Dieu. Les gars, au nom de Dieu, il avait juste à prendre la balle à la main, je vous parle grave sérieux. Il est pas assez vicieux, frère, c'est une dinguerie. Les gars, aujourd'hui, on perd 4-1. Mais ils auraient pu nous faire une dinguerie, les gars. Les gars, le nombre d'occasions qu'ils ont eu rien qu'au premier mi-temps pour mettre le 2-0. Et Olmo, dans ce match, je sais même pas s'il a fait 4 passes à Rashford, les gars. Je sais même pas s'il a fait 4 passes. Putain, les gars, au nom de Dieu, nous sommes en crise, les gars, au nom de Dieu. Les gars, je vous jure, en fait, sa faute, elle avait aucune utilité. Tous les attaquants d'Europe savent que Araujo, il est bête. Ça veut dire juste, il attrape le short d'Araujo. Araujo, il dit, ouais, je prends mon short, toi, tu te baisses ou quoi? Tu te baisses ou quoi? Et il fait la brute. Et le penalty de Lewandowski, les gars, qui aurait permis de revenir à 2-2. En fait, le nombre d'occasions vendangées par le FC Barcelone aujourd'hui, faut juste applaudir, les gars. Alors, Bargui, par quoi? C'est juste notre Vinicius, en fait. Vinicius 2019, il est là. Le nombre d'occasions qu'il a eu, les gars. Non, moi, je coupe tout, moi. C'est la crise, la trêve, elle tombe parfaitement. Et franchement, parlez pas avec moi, en fait. Parlez pas avec moi. Moi, je veux que personne parle avec moi, c'est tout. Je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo, d'ailleurs. Comme si ça suffisait pas pour nous enfoncer, pour bien nous enfoncer. Ton meilleur attaquant, celui qui répond présent malgré l'absence de Lamine Yamal, malgré l'absence de Rafinha, celui qui a terminé homme du match, celui qui se montre décisif à quasi tous les matchs. 4 buts, 4 passes D. Bah, il s'est blessé. En fin de match, il s'est blessé. On l'a vu au sol. Franchement, les gars, je vais pas vous mentir, cette saison, elle va être longue. Et on la commence déjà très mal. Avec 3 résultats négatifs, une défaite face à Séville, une défaite face au PSG et un match nul face au Rayo Vallecano. Et surtout avec un tas de blessés. Rafinha, Lamine, Rashford, Garcia, Gavi, Fermin. Les gars, le cauchemar va durer combien de temps? Franchement les gars, j'espère qu'au retour de la trêve ce sera différent. Moi je vous l'avais dit concernant Marcus Rashford, il n'y a pas un monde où ce joueur ne réussit pas au FC Barcelone. Et il est simplement en train de le prouver, alors qu'il n'est pas du tout mis dans les meilleures conditions. Car le Barça n'a pas encore bien démarré avec tous ses titulaires. J'espère vraiment que Rafinha et Yamal vont revenir en forme, afin qu'on puisse aligner les 3 devant, pour prendre du plaisir devant le flick ball. Enfin bref, pour l'instant là c'est terrible, c'est la défaite la plus humiliante sous l'ère flick. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Tonton, t'es intelligent, t'es sage, t'as changé nos vies. Tu connais et tu comprends le football. Je sais que t'es pas bête, je sais que t'es fâché. On est tous comme toi. T'es sur le banc, on est chez nous. Mais la vibe, c'est la même. L'heure est venue. Ici, personne ne retourne sa veste. 100% confiance en Hansi Flick. Mais le piège du hors-jeu... Ça y est, ils ont compris. Rayo Vallecano, Paris, aujourd'hui Séville. Ça laisse un 9 derrière nos défenseurs. Hors-jeu, ça envoie sur les côtés, ça centre. On prend toujours le même but. C'est l'heure de prouver au monde que tu ne te limites pas au piège du hors-jeu. De prouver au monde que tu es capable de t'adapter. Les gens sont ingrats. La saison dernière vient juste de finir.
les émotions qu'on a pu vivre. Les gens, ils ont déjà oublié tout ça. Il y a des blessés, je sais. Là, c'est la trêve. T'as 2 semaines pour nous bosser un nouveau schéma tactique. On peut garder une ligne haute. Moins de pièges du hors-jeu. On change. On s'adapte. Toutes les équipes qui pensaient qu'on voulait jouer le piège du hors-jeu, qui sont déjà adaptées à ça pour essayer de nous prendre à ce jeu-là, elles vont se faire bip. Et derrière, on relance la machine. On a perdu Inigo Martinez. Koubarsi n'est plus au niveau de la saison passée. Faudrait peut-être même penser à revoir la défense. Baldé en fin de retour. Et je pense que c'est l'heure. Donc s'il te plaît, sois pas têtu comme certains coachs en première ligue. Un Ruben Amorim. Change de tactique, change de schéma de jeu. Et moi je sais, j'ai la certitude. Une fois reparti, on va tout éteindre. Merci quand même aux deux. Merci d'avoir porté vos couilles. Merci d'avoir joué avec dignité. Vous pourrez peut-être apprendre au reste de l'équipe. Comment on fait? Peut-être qu'on se fera pas poutrer par le FC Séville. Contre Paris, c'était pareil. Rashford t'a porté tes couilles. Pedri t'a été au niveau. Même si c'était pas ton meilleur match, il y avait Eric Garcia aussi contre Paris. Aujourd'hui, c'est vous deux. Et j'ai l'impression que les longues semaines qu'on va passer sans Rafinha, et peut-être aussi sans Yamal, eh ben c'est souvent eux à qui je vais remercier d'avoir joué avec dignité et de l'envie sur le terrain. Oui, Pedri, c'est le meilleur milieu du monde. Oui, vous avez le meilleur milieu du monde dans votre équipe. Mais c'est pas pour ça qu'il faut le laisser tout seul. Il doit tout faire. Récupérer, faire les transitions, donner des caviars à Rashford. Laissez-le tranquille. Hein, soulagez-le, Pedri, des fois. Heureusement que Rashford, en ce moment, c'est ce gars-là. Hein? Et qu'on n'est pas ridicule. Avec 9 GA sur ses 8 derniers matchs. But, passe D, passe D, passe D, passe D. Doublé, passe D, but. Ça, c'est un attaquant. Toi, t'as été venu et tu fais ce qu'on te demande. Alors t'es un joueur de prêt. Il y en a certains qui ont coûté 60 millions. Qui font rien de tout ça. Mais nada. Bref, merci à vous deux d'avoir joué avec dignité. Et s'il vous plaît, apprenez à vos coéquipiers. Parce que faire un match comme ça, mais en fait, toute l'équipe, tout le reste de l'équipe, vous allez prendre un pressing. Si vous continuez comme ça, vous n'allez pas l'assumer. Vous savez pas, il y a combien de fans du Barça dans le monde. Vous en avez pris conscience. Vous portez le club sur vos épaules. Les autres, ils le font couler, ils le tirent comme ça vers le bas. C'est une dinguerie. Il y a un point positif dans cette défaite, les gars. Le Barça a perdu 4-1. Moi aussi. J'étais au foot, j'ai pas pu voir le match. On a perdu 4-1, nous aussi. En plus, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que si on cumule mon score 4-1 plus le score du Barça 4-1, ça fait... Ah, laissez tomber. Ça veut dire, en fait, aujourd'hui, je prends double tarif. Tu vois, tu te manges 4-1 déjà au foot, t'es dégoûté, t'espères, tu vois, que ton équipe, elle a fait quelque chose. Eh ben non. 4-1 aussi. Ah, c'est dur. C'est dur, mais là, comment je peux les critiquer? Moi-même, j'ai perdu. Comment je peux... Tu vois? Là, il faut juste que je me taise. Il faut juste que je compatisse. Les gars, courage. On est ensemble. On a vécu la même chose aujourd'hui, les gars. C'est pas parce que vous jouez en Liga que... Non, c'est pareil. Moi aussi, j'ai été nul. J'ai été misérable. J'ai été catastrophique, cataclysmique. Donc, je peux pas critiquer. En fait, je sais même pas qui a fait un bon match, qui a fait un mauvais match 4-1. J'imagine qu'il y a personne qui a fait un bon match. J'ai vu que Rashford avait marqué. J'ai pas encore vu le résumé sur beIN Sport. Je vais regarder le résumé et peut-être que je ferai une vidéo pour en parler, mais en vrai, je pense pas, les gars. Je pense que parler d'un 4-1, ça sert à rien. Voilà, tout ce que je sais, c'est qu'il faut repartir de bon pied. C'est qu'il faut se servir de cette défaite pour continuer, bosser, avancer et redevenir le Barça de l'année dernière. Parce que là, c'est cataclysmique. Franchement, ça me fait peur. Quand j'ai vu 4-1 contre Séville, ça m'a fait peur. Séville, ils étaient 10e avant le match. Ils étaient 10e. Les gars, devant Dieu, est-ce que vous savez pourquoi Lewandowski il a raté son penalty aujourd'hui? C'est parce qu'il a une technique de frappe qui pue sa grand-mère, les gars, elle est démodée, je coupe tout, au nom de Dieu, les gars, au nom de Dieu, je coupe tout. La technique de frappe de Lewandowski sur penalty, elle est démodée, les gars. Les gars, c'est une technique de frappe qui est basée sur les mouvements, sur les actions, sur les indications que le gardien il va donner au frappeur. Ça veut dire que là où le gardien de Séville il a été extrêmement bon, c'est qu'il a montré aucune indication à Lewandowski sur l'endroit où il va sauter. Du coup, lorsque Lewandowski il a vu que le gardien lui montrait aucune indication, il a juste choisi un côté. Et là où cette technique de frappe a pu sa grand-mère car elle est rodave, c'est qu'en fait Lewandowski il stoppe sa course et du coup il perd du potentiel en termes de puissance de frappe. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il est mort. Et vous savez moi à quel moment je pète un câble les gars? C'est parce que normalement c'est Rashford qui devait tirer ce penalty les gars. Rashford il a une technique aussi, elle est bizarre. Mais lui il peut allumer, même à bout portant les gars il peut allumer wesh. Ça veut dire que même si le gardien est le rodave, il allume, frère. Bref, ça y est, moi je coupe tout, frère. Heureusement, il y a la trêve. Moi je coupe tout. Non, de Dieu, je coupe tout. Moi je coupe tout. Ça vient de me dérégler, moi je coupe tout. Vas-y, frère. Ah, parce qu'il y a une raison de sourire là, Chesney, là? Il y a une raison de sourire. Déjà que j'essaie de défendre du mieux que je peux face à certains, mais je comprends en fait, hein. La tête d'homme, il a vraiment souri.
Belali Boma. Tu nous as sauvé à maintes reprises, tu nous as fait du bien, beaucoup de bien même. Faut pas se mentir, mais il y a des moments où tu aurais pu faire mieux. L'Inter, en vrai de vrai, quand j'y repense, certains ont raison. Parce que les délires, El Fumador, tout ça, c'est bien beau, c'est bien beau. Et là, chef, tu remplaces quelqu'un en fait de base. Et ton placement laisse à désirer. Chef, il rigole, il rigole, il rigole, il sourit. Vous allez pas me dire que ça se contrôle pas. J'ai jamais vu un gardien, en tout cas de ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, sourire après s'être pris un but. Faire un sourire, je comprends pas. Et là, cette fois-ci, je peux pas venir contre la direction parce que moi-même, je l'aurais prolongé au moins d'1 an. Sachant que Ter Stegen, en fait, ces situations bizarres là, bref, t'as fait ton temps, t'as fait ce que t'as pu, t'es allé au maximum de toi-même. Et ça y est, voilà, le sourire là, c'est de trop, j'accepte pas. J'accepte pas, c'est mort. Patrin, tu souris. Ok, toi, très bien. On nous a menti. On nous a menti au FC Barcelone. Pendant très longtemps, on a cru que c'était Koubarsi le meilleur défenseur. Mais en fait, l'homme qui tenait la défense du Barça, c'était Inigo Martinez. Et en fait, en l'absence de certains cadres du Barça, on voit les imposteurs au Barça. Koubarsi est un imposteur. Dani Olmo, c'est un imposteur aussi. Croyez pas que j'ai pas vu son match qu'il a pondu. Il pue le caca. Donc Hansi Flick, laisse-moi te dire quelques vérités. Mais en l'absence de ce mec-là, tu peux plus faire ton piège du hors-jeu. Ça marche plus en fait. Et même s'il y a des matchs où ça va fonctionner, c'est simplement parce que le Barça, ils ont une force de frappe offensive. Mais avec une compo comme celle-ci, et l'attaque que tu affiches, c'est impossible de mettre plus de buts que l'adversaire. Parce que pour moi, Ferran, c'est un mec d'axe. Rashford, il a encore trop tendre dans le dernier geste, même s'il n'a pas fait un mauvais match. Et Lewandowski, s'il passe à côté de son match, ça donne un match comme aujourd'hui. Donc franchement, il va falloir que tu revoies ton plan de jeu, parce que sinon, tu vas te faire laver, mon vieux. Après, tu fais ce que tu veux. Le piège à souris d'Hansi Flick, il commence à devenir vite fait, les gars. Le piège à rat, le piège à cafard, il commence à devenir vite fait. J'avais fait une vidéo la semaine dernière pour dire que les matchs étaient incontrôlables. Et surtout, tu sentais que ça commençait vraiment à se faire patch, parce que les coachs adverses bossent. Les courses de leurs adversaires deviennent de plus en plus justes. Quand même, par moment, des attaquants se positionner volontairement en hors-jeu, en attendant qu'un des leurs coéquipiers arrive à démarrer sans être hors-jeu pour leur faire des centres. On a vu des matchs cette saison. Vallecano à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est Séville à l'extérieur. Parce que les matchs en diablé du Barça qu'ils arrivaient à sauver, notamment la saison dernière, c'était parce qu'ils marquaient plus de buts. Ok, je suis d'accord. Mais quand tu les mets pas, les buts, c'est comment ? C'est ça en fait, lorsque tu vas pas mettre un but, c'est comment ? Derrière, forcément, tu vas perdre. Et même dans des moments où tu devrais pas tant t'exposer que ça, t'es H24 exposé, tout le temps exposé. Vous savez que la menace sur la cage du FC Barcelone, elle est constante. En plus de ça, tu rajoutes à ça le fait que Inigo Martinez, sûrement le meilleur central l'année dernière au FC Barcelone, est parti. Un des joueurs qui maîtrisait le plus ce fameux piège du hors-jeu. Forcément, derrière, ça va être compliqué. Aujourd'hui, c'est 4-1 face au FC Séville qui sont venus beaucoup plus agressifs. Araujo, il aurait dû profiter du fait que Koubarsi, c'est compliqué en ce moment pour montrer son leadership. Mais aujourd'hui, fautif sur le penalty. Il couvre le hors-jeu sur le deuxième, même si c'est Koundé qui perd le ballon. D'ailleurs, tu te dis que le Barça peut quand même essayer de revenir parce que des scénarios comme ça, on en a déjà vu. Robert Lewandowski, il va rater le penalty. Quand Rafinha, il est pas là, c'est compliqué, hein. Surtout qu'on va voir le petit Bardi rater aussi l'égalisation. C'est vrai que tu dis que ouais, Rafinha, lui, c'était le joueur létal. Il leur permettait souvent dans ce genre de match de réduire le score ou bien de marquer. Et maintenant, lorsqu'il est pas là et que t'as pas ce joueur-là pour tuer, derrière, forcément, tu prends 4. Le Barça, certes, meilleur sur sa deuxième, mais ils vont prendre tout autant de buts que sur la première parce qu'ils sont trop exposés. Et aussi l'absence de Joan Garcia qui joue parce que sur ce but-là de Carbona, sérieusement, Chechny, je sais pas comment le ballon il est rentré. Il était tellement excentré à la base. Et puis il a même pas tiré si fort que ça. Mais attendez les Barcelonais, on m'avait pas dit que les pénaltys c'était facile à mettre. On vous a donné pénalty, vous allez tirer à côté. Incapable. Bande de minables. Lorsque c'est Kylian Mbappé dans cet exercice-là, il a plein de situations où il y a des pénaltys. Dites ouais c'est facile, voilà on leur donne des buts, etc. Vous êtes des incapables. Parce que vous êtes frileux, vous avez peur. Vous voyez cet exercice-là, il est énormément sous-coté dans le football de maintenant. C'est vrai que le penalty, c'est une situation avantageuse, mais plus t'en as, plus c'est compliqué à changer, plus c'est compliqué à les mettre. Il faut avoir une certaine rigueur. Regardez votre joueur, il a même pas cadré. Et ça, c'est inadmissible pour un joueur comme Lewandowski. Et en plus, surtout à 2-1 face à Séville. C'est très bien que ce but peut faire la différence. Ce but peut te conforter encore plus au classement, passer devant le Real Madrid. Tu nous fais un vieux saut pour pouvoir déstabiliser le gardien. Mais en fait, ce saut, il sert à rien du tout.
Ça, c'est du pipi de chat, ça, c'est du mensonge. En tout cas, moi, je vous dis un truc, respectez Kylian Mbappé lorsqu'il tire les pénaltys. Voilà, c'est pas facile, t'as des responsabilités, tu dois le mettre au fond. Et surtout que les pénaltys du Real Madrid, depuis le début de la saison, tout a été entièrement mérité. Mis à part celui de l'Olympique de Marseille, ça on le sait très bien. Mais très largement, tout a été mérité. Donc voilà, Kylian Mbappé, apprenez à le respecter en bien. C'est une dinguerie. Regardez Chesney, alors que le Barça, par défaut, est en train de se manger une déroute, est en train d'encaisser son énième but dans ses cages. Regardez son big sourire. Regardez sa tête. L'adversaire du Barça, c'est ses propres joueurs. On remet bien évidemment pas en question toute une équipe avec une seule défaite. Mais quand vous voyez cet infiltré, quand vous voyez de l'autre côté Lewandowski, il a un seul truc à faire, convertir le penalty, il n'a pas été vu durant tout le match. Quand vous voyez Araujo sortir ce genre de stats, c'est du jamais vu en une mi-temps. Quand vous voyez Dani Olmo, quand vous voyez Eric Garcia, mais est-ce que ces joueurs sont vraiment éligibles de jouer au Barça? Est-ce qu'après tout ça, vous y croyez encore? Les gars, les voisins, je suis désolé, le Real Madrid gagnera ce championnat. C'était la dernière fois que vous ayez ce trône. De toute façon, là, ça va s'enchaîner. On verra après la trêve, il va y avoir un match de Ligue des Champions et après, il y a tout de suite le Classico. Mais avec le visage montré là aujourd'hui et surtout la Lamine Yamal dépendance aussi par-dessus. En attendant, je vous laisse vous débrouiller avec vous. C'est pas mon problème. Chesney, il est là en train d'encaisser, en train de rigoler. Voilà. Les autres joueurs aussi à côté, débrouillez-vous avec vous. Dana White, oui, j'ai trouvé un concurrent pour aller affronter Schéma F. Araujo, grand, agile, se sert très bien de ses mains. Voilà. Il est bon à la bagarre. Tu me dis quand tu veux, on te l'envoie. Non, parce que oui, les gars. Parce que oui, les gars. C'est quoi ça? Araujo! J'ai pas vu plus stupide comme défenseur, je le jure, au FC Barcelone de toute ma vie. J'ai pas vu pire que lui. Le joueur, il est dans une position où il est plus dangereux. Tu vas leur donner un penalty! Moi, j'ai compris. Ta profession, c'est pas le football. C'est pour ça! C'est pour ça! Répéter 1 million de fois, Araujo n'est pas quelqu'un que tu peux inclure dans le système! Regardez! C'est pas fait pour lui, les gars. Il se focalise trop sur cette ligne-là. Il oublie le marquage sur le joueur. Vous allez lui trouver quoi comme excuse, là, cette fois-ci? Vous allez lui trouver quoi comme excuse? C'est pas la faute du piège du hors-jeu sur cette action. C'est lui qui provoque volontairement le penalty. J'en ai marre de ce mec-là. J'en ai ma patate. J'en ai ma claque. Il est nul. Nos défenseurs aujourd'hui, ils se sont fait bouffer. Araujo Cubarsí, ça doit plus jamais voir le jour. C'est la pire paire de défenseurs centraux de l'histoire du FC Barcelone. Je le dis. MDR avec Vlale R. PTDR avec Vlale R. Rashford, homme du match. Mais je sais pas, ils ont regardé le match, en fait. Voilà que Rashford donne vite. Le gardien de Séville, c'est véritablement l'homme du match. Il y a personne qui a été au-dessus de lui, là, aujourd'hui. Il a été le patron. Alors oui, Rashford, il jouait avec Barcelone, il a marqué son petit but. Et puis, on est à 2-1 pour Séville. Penalty pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone, s'il le transforme, ça fait 2-2. Il arrive à déstabiliser Robert Lewandowski. Il tire de côté. Arrêt sur sa ligne, juste ici. On est là, c'est décisif. On est toujours à 2-1. Un autre arrêt sur la frappe de Pedri. Incroyable, présent. Encore à 2-1. Donc ça, il faut pas l'oublier. C'est très, très important. Et à la fin du temps réglementaire, et c'est l'arrêt qui fait toute la différence, c'est l'arrêt sur Rooney. Et par la suite, il y a eu le but de Séville. Je vous jure que ce gardien, la performance qu'il a fait, bah, c'est lui qui a donné la victoire au final à Séville. Parce que sinon, ça finit à 2-2. Et que l'histoire est belle parce que Séville mérite entièrement la victoire. Et pour moi, c'est une faute professionnelle de ne pas avoir vu que le meilleur joueur de cette partie-là, bah, c'était le gardien de Séville. Ben, sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, tout comme bien, alhamdoulilah. Il y a eu des faits du Barça. Alhamdoulilah, ouais. Fallait pas le signer, hein. On m'a dit qu'il fallait pas le signer. Qu'il était nul, qu'il serait pas bon au Barça, qu'à United, il était pas bon. Résultat des courses. Marcus Rashford dans ce début de saison. C'est 8 buts et passes décisives sur les 7 derniers matchs. Décisif à chaque match sur les 8 derniers matchs. Et si on met Pedri de côté aujourd'hui, c'est peut-être le seul joueur qui mérite la moyenne. C'est même pas peut-être en fait. Aujourd'hui, c'est la seule satisfaction que le FC Barcelone a. Et concrètement, comme le disait si bien Omar, c'est peut-être même lui qui aurait dû tirer ce penalty. Mais on va pas refaire la hiérarchie, c'est Lewandowski le tireur. Maintenant Marcus Rashford sur son côté, avec le retour de Baldé, on voit très clairement qu'il y a quelque chose entre les deux. Ils aiment combiner, ça dédouble. Il va y avoir la trêve, tout le monde va se poser. Baldé va se reposer, on va revenir plus fort. Le côté gauche, vous êtes pas prêts. Baldé et Rashford, depuis le premier match où ils ont joué ensemble, j'ai vu quelque chose. Maintenant, c'est très clair que Marcus Rashford est encore en phase d'adaptation. C'est très clair qu'il est clairement pas à 100% de ce qu'il est capable de fournir.
Et malgré ça, il arrive à être décisif, à marquer des buts ultra importants comme face à Newcastle. Et il peut apporter que ce soit dans la percussion, dans la profondeur, et même juste tout simplement dans le but, par des têtes, par des pétards comme il a mis contre Newcastle. Et s'il y a bien une personne aujourd'hui qui mérite qu'on parle de lui, c'est bien Marcus. La saison ne fait que commencer. Et j'avais dit que je voyais aucun monde où il réussissait pas au Barça. Bah pour le moment, même si on est gaze, il arrive à briller. C'est fort. Le Real Madrid, à tous les matchs, ils ont un penalty. Ouais, mais nous, notre tireur de penalty, il marque les penaltys. Lewandowski, quand tu fais un bon match, on le dit. Quand tu fais un mauvais match, on le dit. En aucun cas, je dis que t'es un mauvais joueur. Mais aujourd'hui, tu pues la merde. T'as été inexistant dans la surface. T'as eu un penalty, tu l'as pas transformé. T'as fait tout ce qu'il fallait pas faire. Ton match, il est 0. Si je devais mettre une note, c'est 0. Mais bon, moi en tant que Madrilène, je vous mens pas, ça me va. Tant qu'on repasse premier, c'est tout ce que je demande. Merci Lewandowski. Il y a pas longtemps, je disais, à chaque fois tu arrives à mettre ton tapine, à chaque fois tu nous casses les couilles. Voilà, c'est tout ce que je te demandais, d'être nul. Et je te remercie de m'avoir écouté. Ça fait du bien d'être entendu. Peut-être Lewandowski, tu regardes mes vidéos. On sait pas. Alors s'il te plaît, continue. La tête d'homme, on vient de perdre 4-1. La vie d'homme, on vient de se faire déchiqueter le trou de balle 4-1 par Séville. Séville, après avoir perdu contre le PSG. La tête d'homme, la tête d'homme, je câble. Je fais quoi? J'insulte qui? Je fais quoi? La vie d'homme, et même s'il y a des absences, c'est inexcusable. Votre incompétence, ça ne sera pas cachée par Flick 2 saisons de suite qui même lui aussi doit se remettre en question malgré des absences. Débile. Il y en a, vous êtes venus me voir pour faire des vidéos sur lui parce qu'il est sur disant revient à son prime contre des adversaires médiocres, moindres comme ça. Le contenu n'était pas bon. Son frère, on va l'attraper. 7 ans, brassard de capitaine, tu fais des erreurs comme ça. En plus, tu couvres le hors-jeu, tu lèves tes mains. Tu couvres des hors-jeu, tu lèves tes mains. Imbécile. T'es là, j'ai pas guéri de ça, ni de ça. Tu continues. Dis-moi, je l'attendais un grand moment. Toi, Lewandowski, t'avais le 2-2, tu nous rates le péno. La saison va être longue. Hein. J'avais dit, c'est pas tous les jours que Flick fera ce qui s'est passé l'année dernière. Là, à la mi-temps, on est médiocre, il n'y a pas de caractère, ça se réveille pas. Rashford sur une étincelle de Pedri, on est là, on revient. On est nul, mais on est nul. Même si le coach de Séville en face a bien taffé, encore une fois. Mi-temps, t'as rien sur le banc. Flick, il doit faire quoi? Rentrer des Baghdadi. Ils nous ont éteints, ils nous ont éteints. Marquage individuel, en mode, ça a marché. Ford, merci, hein. Merci. T'es décisif depuis 7-8 matchs, merci. Merci, en fait, c'est tout. Pedri aussi, un peu, même s'il avait été un peu éteint. Il y a eu un semblant de réaction quand on est revenu à la pause, mais c'est tout. Et encore, ça a duré 10-15 minutes. À partir de nos éléments gratuitement, on s'affaiblit, on renforce mal, pas les priorités. Dans aucun monde, on a dit allez sur Grimaldo, vous mettez de l'argent sur Olmo, la vie de ma... Tu nous as fumé, tu nous as sauvés, mais tu nous as fumé à la fin. Mais bon, le match était déjà plié. Je préfère mettre ma tête sur le score, comme ça on évite de voir le score. Il est trop gênant, trop honteux. Mais on va quand même le laisser un peu. Tu perds 4-1 face à Séville, et je l'ai dit dès la première mi-temps en faisant la vidéo juste avant, on aurait pu perdre sincèrement 8-9-1. Vraiment, sans Tminique, sans quoi. Merci Rashford de jouer avec du caractère. Merci vraiment. Pour le reste, si on fait une analyse un petit peu plus poussée, en termes de tactique, on devient limité, ça il faut le dire. Par limité, ce que j'entends, c'est que c'est facile pour un coach de préparer un match contre le Barça. Pourquoi? Parce que la tactique, c'est toujours la même et on a toujours la même façon de jouer. Maintenant, nous, on a une communauté où toujours on abuse. Il faut prendre un tout petit peu de recul, d'accord? On n'a pas Yamal, on n'a pas Rafinha, on n'a pas Fermin, on n'a pas Gavi, on n'a pas Johan Garcia. Je peux vous le garantir que les buts que c'est pris Chesney, Garcia, il se les aurait peut-être pas pris. Ça, c'est une certitude. Une fois que ça c'est dit, on comprend aussi que l'équipe, je le dis, je le répète, elle est émoussée physiquement, ça se voit. Je vous jure, vous voyez les joueurs, ils en peuvent plus. Physiquement, ils n'y arrivent pas. Donc, il va vite falloir se relever. C'est des défaites qui font du bien. Dans la même semaine, tu prends 2 gifles bien humiliantes pour te rappeler que le football, c'est compliqué. Le football, c'est compliqué. Je voudrais aussi qu'on puisse parler, les Barcelonais, qu'on se pose et qu'on se dise, les gars, est-ce qu'on peut parler, mine de rien, de la direction? Tu as un entraîneur qui peut être critiquable. Hein. Moi, je pense qu'il y a des critiques à faire vis-à-vis de Flick. Tu as un entraîneur, en fait, qui t'a fait un triplé. Tu ne peux rien lui offrir. Et c'est ce que je disais que la différence avec le Paris Saint-Germain, elle est économique. Elle était physique parce que nos joueurs étaient émoussés, mais elle est aussi économique. Aujourd'hui, tu as un Paris Saint-Germain, tu as un problème, tu prends un Gvara 70, tu prends un Zabarni 63. Nous, on n'est pas en capacité de recruter là où on a des problèmes. Donc, il y a une limite économique qui fait que pour se relever, ça va prendre du temps, les gars.
Il te faut un nouveau neuf, tu n'as pas d'argent. Il te faut un ailier gauche, tu n'as pas d'argent. Il te faut peut-être dégager Olmo, ça rapportera de l'argent. Il te faut un défenseur central pour remplacer Inigo, tu n'as pas d'argent. Il te faut un défenseur gauche remplaçant, tu n'as pas d'argent. Il te faut un défenseur droit remplaçant, tu n'as pas d'argent. Les gars, vous voulez qu'on aille où à un moment donné? Là, on est en train d'atteindre notre plafond. C'est ça le plafond du FC Barcelone. Il est là le plafond du FC Barcelone, c'est tout. On est dépendant de 3 joueurs. Si ces 3 joueurs ils sont pas là, Yamal, Rafinha, Pedri et on peut rajouter Garcia, c'est cuit. On pourra rien espérer de cette saison, les gars.